tu ouvres la porte pour qu'on puisse en faire encore et encore. Et moi, j'aimerais en faire encore et encore, la photo. Eh ben, alors moi, je vous souhaite bonne chance. J'aimerais que vous nous disiez au revoir en portugais, puisqu'on a... Bon, alors... Voici. Oh Dieu. Un joli sourire. Monte tes dents. Ah mais moi je veux faire des photos avec Marie, moi. Ah ben on fera des photos. Ouais. Mais je mettrai mon costume. Ah ouais, mais je fais la gueule là, fallait me le dire. On cherche un mec pour te tabasser cet après-midi. J'entends pas. On cherche un mec pour te tabasser cet après-midi. Gilou, tu es dispo cet après-midi? T'es dispo cet après-midi? Ouais. Vas-y, viens. Vous écoutez Loire FM à Saint-Étienne, 100.9. Mes meilleures années avec aujourd'hui, en première partie, Marie Privat, et elle nous parlait tout à l'heure de rétro, et j'ai trouvé que cette chanson collait très bien au thème, puisque on avait une chanson qui était assez rétro dans le ton, et Mimi H, on la retrouvera dans un petit quart d'heure avec nous pour cette seconde partie de l'émission. Marie Privat, est-ce que ça va? Super. Alors vous êtes beaucoup habitué aux photos, aux flash, au shooting, mais vous avez un peu moins l'habitude de la radio. Alors un petit peu moins, c'est la première fois. Ouais, je dis, il faut être zen, il faut être calme, il faut parler doucement, calmement. Je suis zen, mais j'ai tellement de choses à dire que j'ai l'impression que... Allez-y, profitez-en, vous avez le micro ouvert. On était dans les projets, donc quels sont les projets qui viennent alors? Donc les projets, comme je disais, donc il y a des projets photos, mais aussi des projets théâtre. Donc par rapport au théâtre, donc là ça va être un duo avec donc Christelle Trompier, donc une autre comédienne. C'est quelque chose qui va jouer aussi dans la région? Ah oui, ça va être surtout dans la région. Hein. Est-ce qu'on peut donner des endroits où on peut vous voir? Alors on prépare, là on est en préparation. Donc, généralement c'est du côté de Rive de Gier, c'est dans la vallée du Gier, c'est sur Lyon, c'est sur Saint-Étienne. Alors on essaie d'aller un peu partout. Quelqu'un qui a une salle de spectacle et qui voudrait vous inviter, il vous contacte où? Sur votre Facebook, Marie Privat? Alors il peut me contacter, oui, parce qu'en plus j'ai une page, ah oui, parce que j'ai plusieurs pages, et j'ai une page Les Divergents. C'est comme moi, vous êtes à la page. C'est ça. Donc il y a Les Divergents, donc de Rive de Gier, et c'est là où, donc voilà, c'est la page de la troupe de théâtre. Donc du coup, on peut me contacter ici, ou bien sur ma page Facebook, Marie Privat, comédienne, théâtre et comédienne. Et voilà. Et au niveau de... On a parlé du livre, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, quand on fait des shootings, ça se prépare comment? On a une date, on dit dans 15 jours, je vais me faire shooter, entre guillemets. On prépare tout ce qui est costume, tout ce qui est habillement, tout ce qui est... je sais pas, vous passez peut-être des heures aussi au coiffeur, je sais pas comment ça se passe. Alors, en fait, ça dépend des projets, mais j'aime beaucoup la préparation. Donc en fait, lorsqu'on a décidé qu'on ferait un shooting, donc on va déjà chercher, donc un thème. Donc le thème, ça veut dire, par exemple, si c'est du rétro, donc l'année que ça va se passer. Moi, j'aime beaucoup les détails. J'aime vraiment tout ce qui est les bijoux, les coiffures d'époque. J'aime les attitudes. J'aime voilà Est-ce qu'il faut sourire quand on fait une photo? Alors ça dépend. Ça dépend du thème? Ouais, ça dépend le thème. C'est vrai qu'en général, c'est comme les défilés. On est assez sérieux. Après, ça dépend si c'est un thème un petit peu léger, donc là il y a du sourire, mais c'est vrai que je souris pas souvent. Dans la vie, je souris beaucoup, j'aime beaucoup rire, mais dans les photos, je suis assez sérieuse. Est-ce qu'il y a des rencontres photographiques qui vous ont marqué? Alors oui, c'est vrai que maintenant j'en connais plus de, on va dire, une soixantaine de photographes. Ça fait 7 ans que je fais de la photo, donc j'en ai rencontré beaucoup. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont un petit, voilà, comment on peut dire, comment je peux dire qu'ils sont différents des autres. Il y a toujours des gens qui ont des styles différents. Voilà, oui, mais des attitudes, bien sûr. Des façons de vous mettre à l'aise, peut-être. Exactement. Des façons... Ouais. Est-ce que c'est aussi différent quand on pose j'allais dire, dans la nature, c'est-à-dire qu'on a une lumière du jour, et quand on vous met 40 flashs entre guillemets, dans la tronche? Alors c'est vrai que après c'est vrai que les photographes, il faut malgré tout maîtriser la lumière. Alors, de toute façon, exactement, c'est ça. La photo, c'est l'image, et l'image, c'est de la lumière. Exactement. Alors, après, moi, lorsqu'on me contacte, hein, je reçois, on va dire, une dizaine de messages
par jour. Hein, alors je regarde un petit peu leur travail. Et moi je vois j'en reçois 10 aussi, mes parents. Ah d'accord. Et du coup, je regarde un petit peu qu'est-ce que leur travail. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que... En fait, chaque photographe me voit différemment. Donc ça, c'est vraiment bien aussi, parce que moi, je me vois d'une façon, mais les photographes me voient différemment. Est-ce que, dernière question un peu provocante, aïe aïe aïe. Est-ce qu'il y a des photos où vous ne retouchez rien? Parce qu'on voit toujours dans vos photos, c'est marqué traitement de l'image. Oui. Est-ce qu'on a des photos où il y a un clic, tac, on a la photo, comme moi je connais des photographes, ils font des photos et ils ne touchent pas du tout. Ils se servent justement de la lumière. Ouais. Et puis je connais des photographes qui font aussi des choses très belles, mais ils passent des heures avec la palette, quoi. Alors, c'est vrai que lorsque je fais des photos, je demande aux photographes qui ne retouchent pas trop mes rides. Moi, je n'ai pas 20 ans, donc ça c'est important. Je n'ai pas envie de ressembler à quelqu'un qui a 15 ou 20 ans. Voilà, ça c'est important pour moi. Il y a quelque chose de très amusant dans l'histoire des rides. Moi j'ai vu des photos où il y a deux personnes. Et la personne qui veut se mettre en avant se retouche, mais ne retouche pas la personne de côté. Ce qui fait qu'il y a un contraste qui est tellement amusant. En général, moi je demande vraiment qu'on ne me retouche pas trop au niveau visage. Après, c'est vrai qu'il y a quand même, malgré tout, je trouve une photo, je ne fais pas de la photo de vacances, je fais de la photo artistique. Ça veut dire que j'aime quand même qu'il y a une ambiance, qu'il y a... Voilà, en fait, faire de la photo, pour moi, lorsque je fais du théâtre, je raconte une histoire, on raconte une histoire, mais la photo, pour moi, c'est raconter une histoire, mais en silence. Une autre question au niveau des droits, parce que là, maintenant, aujourd'hui, je sais que sur les réseaux, les filles postent leurs photos sous toutes les coutures, même des moments où on a envie de leur dire arrêtez un petit peu. Est-ce qu'il y a des problèmes de droit d'image? Est-ce qu'on vous retrouve peut-être sur des sites où vous n'aurez peut-être pas envie qu'on vous voit? Comment ça se passe? Est-ce qu'on a un contrôle? Voilà le mot exact. Est-ce qu'on a un contrôle de son image avec tous ces réseaux où ça part dans tous les sens? Alors, en général, lorsque je fais une séance photo avec le photographe, on a un contrat. On a un contrat qu'on signe mutuellement. Et donc, on dit où on aimerait que ces photos soient posées, où elles soient diffusées. Et donc, c'est vraiment... on choisit où on voudrait être mise en photo. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de litige? Non, mais pas du tout. Parce qu'en plus, moi, je fais de la photo, je ne fais pas de photo de nu. Donc ça, c'est... voilà, je refuse. Mais voilà. Très bien. Est-ce que vous avez un mot pour conclure? Alors, j'adore faire la photo, ça c'est sûr. Faire du théâtre aussi. Je crois que l'essentiel, c'est de dire que si on veut vous contacter, on vous contacte sur votre Facebook? Oui. Et je prends beaucoup de plaisir, c'est vraiment le mot, c'est le plaisir du théâtre, le plaisir de la photo. Alors je ne sais pas comment ça va être entendu, mais moi je prends aussi beaucoup de plaisir à voir vos photos parce que je vous trouve... c'est gentil. Je trouve qu'il y a toujours un petit côté, justement il y a une histoire. C'est pas seulement des filles qui posent avec la bouche en cul de poule, c'est ça. Et je supporte plus. Mais il y a des choses très intéressantes, c'est pour ça que je suis très heureux de vous avoir accueilli, d'en savoir un petit peu plus sur vous. Et puis j'espère que cette émission de radio permettra de vous faire connaître un petit peu plus dans toute la région et au-delà, puisqu'on est écouté partout maintenant, dans le monde entier avec YouTube. Je vois que Philippe rigole. Alors je voulais aussi dire que je reçois aussi pas mal de... On sait pas... Ah mince, pardon. C'est pas grave. Ok. Si on la passe le 31 décembre, ils iront tous le soir, au lieu de faire le réveillon, ils iront la chercher dans les rues. T'as il y a du monde chez moi. Je vais faire un atelier enfant les mercredis matins. Écoutez, on va prendre une petite pause, vous allez pouvoir reprendre votre respiration. On va parler de théâtre et de projets futurs encore dans la seconde partie. Là, je vous propose de faire une petite pause musicale. On va écouter notre seconde invitée, c'est Mimi H et elle nous chante Columbia. On revient juste après. Dès qu'elle est partie. Et agréablement surprise. Et du coup, il m'a demandé si je souhaitais sortir un livre. Moi, je suis pour. Et l'idée, c'est de sortir ça quand? Justement, donc en fait, là, il faut beaucoup de temps entre les textes, entre les photos, entre l'imprimerie. J'ai commencé la photo en 2010. Donc c'était par rapport à une annonce qui a été faite sur Facebook. Et donc en fait, il y avait quelqu'un qui cherchait des rousses pour représenter une Vous n'êtes pas vraiment rousse? Alors, j'étais plus rousse à l'époque. C'était une époque de teinture. C'est ça. Et du coup, donc il y avait donc une annonce. C'était les fileuses de Bonaventure, donc 3 créatrices lyonnaises qui cherchaient pour représenter leur marque. Donc je me suis présentée et en parallèle, le même photographe faisait un shooting sur la domination.
Est-ce qu'on peut expliquer exactement le mot shooting? Parce Alors. que je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui ne savent pas exactement le terme de shooting. Alors, Et comme on est en France, on va parler un petit peu Ouais, français, c'est ça. donc c'est quoi shooting? Bien sûr, C'est faire beaucoup photo. de photos, quoi. Non, c'est une séance photo, un Ouais. shooting. Et c'est donc, ça. oui, donc beaucoup de photos. Ouais, beaucoup de photos. Parce que je sais que quand on en fait des belles, on en a beaucoup, généralement on fait des moches. Donc on trie, on met que les belles. Ouais. Après, c'est un peu l'appréciation de tout le monde, on a Bien tous sûr. des regards et des avis différents. Hein. Exactement. On est d'accord. Donc en fait voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et ce jour-là, donc il y avait plusieurs photographes qui étaient présents. Et à la fin de la séance, donc on va parler de séance photo. À la fin de la séance, pardon. La et dernière donc, séance, cette émission de télé avec ouais, les c'est ça. Et du coup, donc il y a plusieurs photographes qui sont venus me demander si je voulais poser pour eux. Et c'est vrai que bon, j'étais un peu surprise parce que je connaissais pas du tout ce milieu. Et ben pourquoi pas. Et en fait, ça fait boule de neige parce que depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté. Et quand on vous dit j'aimerais faire des photos avec vous, est-ce que c'est quelque chose qui est simplement du plaisir pour tout le monde ou c'est alors quelque chose de rémunéré et qu'on entre dans un autre statut? Alors, ça dépend. Ça dépend. En général, c'est des collaborations. Donc, c'est vraiment chacun met du sien et on a le produit fini, donc c'est la photo. Et quel est le but? Il y a toujours un but. Souvent, il y a un but commercial. On est là peut-être pour vendre des vêtements, pour présenter des chaussures, ou peut-être parler d'une coiffeuse, je sais pas comment. Et bien, ça se passe. dépend justement. Ouais. Ça dépend le projet. Ouais. Parce que moi, c'est vrai que je fais pas mal de photos. Alors, soit pour des gérants de boutique. Vous êtes portugaise, vous m'avez dit? Oui. J'avais l'impression que vous étiez italienne, parce que je vois vous parler beaucoup avec les mains. Ah, mais j'aime beaucoup. Parce que j'aime beaucoup m'exprimer. J'aime beaucoup, voilà. C'est vrai qu'on est à la radio, ça je vois pas, mais je vois vos mains qui bougent. Jouer avec mon corps, c'est vrai que c'est ça aussi. Au théâtre et la photo, j'aime beaucoup donner. Ça, c'est voilà, j'offre. Et donc, en fait, lorsque je fais de la photo, c'est vrai que j'aime varier les styles et puis jouer des rôles, comme au théâtre, en fait. Voilà, c'est un prolongement finalement Je trouve que ça va ensemble. de jouer. Ouais. Ouais, ça va ensemble. Et du coup, alors j'ai fait pas mal de campagnes publicitaires. Ouais. Donc pour une boutique Exo Shoes à Lyon, Ouais. donc de chaussures. Donc là, comment ça se passe? On prend en photo vos pieds? Eh ben non, justement. En fait, on met en scène, c'est vrai que les pieds sont plus mis en valeur. Les pieds, les jambes sont plus mis en valeur. Mais alors, elle fait une partie plus pieds où c'est vraiment où on voit les pieds qui marchent, enfin voilà. Mais après, on fait aussi entièrement. Voilà, j'ai fait aussi, donc là, ça fait plusieurs fois que je suis égérie de la boutique Sandra Boutique à Rive de G. Donc c'est la 3e fois que je suis sa modèle. L'emblème. Voilà, l'égérie, on va dire. Voilà. Et comme vous Après, parlez tout à l'heure de publicité, là, c'est quelque chose qui est pour des magazines, qui est juste pour le magasin. Après, on les voit où ces photos? alors, ces photos sont mises sur les pages Facebook. Ouais. Donc de la boutique Sandra, sur Exo Shoes, elle a un blog, elle a une page Facebook. Donc vous alimentez, à mon avis, beaucoup les blogs alors? Eh ben, oui, c'est vrai que c'est pas mal. Alors on me dit souvent que je suis caméléon. Donc ça c'est le surnom qu'on me donne souvent parce que j'aime beaucoup varier les styles. Et c'est vrai que sur la photo, je donnerai ma page après. Oui, vous pouvez y aller. Allez, pas de souci. donc c'est Marie Privat, modèle et comédienne sur Facebook. Donc j'ai vu que vous aviez une page et vous avez aussi une chaîne YouTube. Alors voilà, exactement, Marie Privat. Et qu'est-ce qu'on retrouve quand on est photographe? Juste des séances de shooting? Vous chantez pas? Vous dansez pas? Et non. Alors, par contre, je fais quelques petites vidéos des shootings justement, l'envers du décor. L'envers du décor, donc il y a eu pas mal de petits, voilà, donc un vidéaste qui est venu faire l'avant, le pendant et on va dire l'après plus ou moins, et c'est vrai que ça donne un petit peu l'idée comment ça se passe un shooting, Mais une séance photo. quand on a 5000 fans qui vous suivent sur Facebook, j'ai vu que vous étiez également sur Instagram, j'ai vu que vous êtes dans votre chaîne YouTube, Ouais. forcément on est comme tous, on a de l'ego, on aime avoir des likes, mais c'est quoi le but? Il n'y a pas que le plaisir, il y a peut-être aussi un côté un peu plus professionnel, non? Alors, est-ce qu'on a envie de c'est se vrai faire repérer, envie de travailler avec des grandes marques, je sais pas? Ah oui, non mais c'est sûr. C'est sûr, moi j'aimerais vraiment, l'idée c'est vraiment que, déjà la boutique, Sandra Boutique, elle me prend pour représenter sa marque, Exo Shoes aussi, là je vous parlais aussi de mes actualités, hein. Donc, parce que j'allais justement par rapport à mes actualités de photos, donc là je continue la boutique Sandra.
Je vais bientôt faire une publicité pour l'atelier d'Odile, c'est un salon de coiffure sur Rive de Gier aussi. Donc voilà, je vais faire un défilé de mode. Alors là pareil, donc elle me prend pour représenter ses créations. Donc alors ça s'appelle, il n'y a pas très longtemps qu'elle s'est mise sur la rue de la ville à Saint-Étienne. Et donc on fait et elle s'appelle... Donc c'est un magasin qui est à Saint-Étienne. Maraval Couture, oui. Qui est dans la rue de la ville. Oui. Donc c'est bien d'en parler parce que c'est une rue qui est, on a un peu l'impression qu'elle est en train de mourir. Donc s'il se passe des choses, c'est super important d'en parler. Alors justement, elle vient d'ouvrir et donc il y avait monsieur le maire qui est venu pour officialiser un petit peu son ouverture. Et donc elle fait un défilé. Alors on n'a pas les dates, vraiment les dates. C'est quelque chose qui va revenir régulièrement, c'est une fois par an, c'est comment ça, quels sont les projets un peu tant qu'on vous tient? Alors en fait il faudrait voir avec Souad, mais là pour l'instant elle veut monter, elle veut montrer un petit peu tout ce qu'elle sait faire et justement elle voudrait... Et ça sera un défilé de mode juste de ses créations ou il y aura plusieurs créateurs? Et ouais, alors là c'est vrai que pour l'instant j'ai pas trop d'infos. Dès qu'on aura des infos, on les diffusera. Bien sûr, ouais, voilà. Donc également des défilés. Voilà. Alors après, alors moi j'aime faire des choses aussi un petit peu pour aider. Donc on va faire cet après-midi une campagne contre la violence faite aux femmes. Donc là ça va être des photos un petit peu choc. Donc là ça va, voilà, et ça va être... Du coup, en fait, on a envie d'aider, donc c'est pour ça qu'on voudrait faire un petit peu ces photos. Ça ne veut pas être des photos beauté, ça c'est sûr, c'est au contraire même pour... C'est des photos avec un message. Ah, exactement, c'est un témoignage. Voilà. Alors, et puis bientôt, alors je vais sortir un livre. Vous allez raconter vos aventures ou c'est de la fiction? Alors, ça va être un livre un petit peu, c'est le premier, hein, ça va être un livre sur le thème rétro. Parce que comme j'aime, voilà, donc je suis, on va dire, caméléon, et j'aime beaucoup en fait me mettre dans la peau des gens, la peau d'un personnage, et j'aime beaucoup me mettre dans la peau de quelqu'un de rétro, donc ça veut dire un peu de l'époque. Quand vous parlez de rétro, vous parlez de quelle époque? Eh bien justement, il y a plusieurs époques, l'époque d'avant quoi. Ouais. Et donc en fait ce livre, il va avoir plusieurs époques, 1930, 50, 70, 80, voilà, donc ça va être donc je vais mettre 48 pages, il va y avoir un petit côté aussi, pourquoi... Donc ça sera des photos avec un peu de texte, comment ça se passe? Alors justement, donc j'ai le théâtre, donc ça fait 14 ans que je fais du théâtre. Qu'est-ce que vous jouez comme registre? Alors en fait, je fais un petit peu de tout, j'aime beaucoup faire du comique mais sérieusement. Donc ça c'est vraiment bien parce que les gens rigolent mais c'est... on se casse la figure mais avec du sérieux, donc ça fait toujours rire. Il y a du classique, enfin, j'aime varier les choses. Mais j'allais dire, vous jouez des pièces de, je sais pas moi, de Molière. Aussi, Faut pas payer de Dario Fo. Donc là c'était vraiment sympa aussi, c'était un peu plus comique mais avec... ouais, c'était il faut pas payer, donc en fait c'était une personne qui n'avait pas d'argent et qui allait prendre dans des casinos et qui remplissait son ventre en faisant croire qu'elle était enceinte. Enfin voilà, c'était vraiment... C'est des pièces que vous jouez dans la région ou vous jouez partout? Comment ça se passe là? Alors c'est des pièces qu'on joue jusqu'à Lyon, Saint-Étienne, on a même été à un festival en Corse. Donc c'était vraiment sympa. Voilà. Et vous êtes venu comment au théâtre? C'est une passion? C'est des rencontres? C'est quoi? Alors j'ai commencé ça fait 14 ans. Et c'est vrai que le théâtre pour moi c'était vraiment quelque chose qui n'était pas donné à tout le monde. Je pensais que c'était vraiment pour les initiés et j'ai toujours été attirée par le théâtre. Le théâtre ou la lumière?
Alors, ça va ensemble, je trouve. Ouais, je trouve aussi, ouais, je trouve que ça va ensemble. C'est vrai que j'aime le théâtre aussi pour jouer des rôles et puis pour être vu aussi et pour offrir, parce qu'on offre, on se dévoile, on est sur scène. C'est un partage. Hein. Ouais, exactement. Donc, et puis depuis 2007, j'ai créé ma propre compagnie, Les Divergents, donc de Rive-de-Gier. Vous êtes 10 alors? Alors non. Non, les Divergents, parce qu'en fait, pourquoi les Divergents? C'est parce qu'on était vraiment on était très nombreux. Au départ, on était 14, et c'est vrai qu'on venait de différents horizons. Donc il y avait des enseignants, il y avait des ludothécaires, il y avait des animateurs, il y avait il y avait vraiment plein de personnes très différentes. J'allais dire de divers horizons. Exactement, c'est pour ça les Divergents. Tout à fait. Vous m'avez pas parlé un peu de votre parcours. Vous avez fait quoi comme études pour être ludothécaire? On fait quoi? On fait des études de français, on fait des études de langue, on fait des études de pharmacie, je sais pas. Alors, moi mes études, j'ai fait un bac pro-vente. Ouais. Donc là c'est toujours dirigé vers le public. Ouais. Donc voilà. Dans la région? Oui, sur Rive-de-Gier. Sur Rive-de-Gier. Et après, donc, lorsque j'ai commencé ludothécaire, j'ai fait le BAFA classique. Et après, j'ai fait un BPGEPS, loisirs tout public. Donc voilà. Vous avez une émission qui vous parle d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel. Nous avons deux invités, nous avons deux jeunes filles qui vont nous parler de leur passion. Il y a le théâtre, il y a la photo, il y a la chanson. Notre première invitée, c'est Marie Privat. Marie Privat, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur Loire FM. Alors Marie Privat, j'ai envie de savoir déjà qui vous êtes. Alors, qui je suis? Donc je m'appelle Marie Privat, j'habite à Rive-de-Gier, dans la Loire. Donc je suis ludothécaire de métier, mais j'ai plusieurs passions, dont la photo. Je vous coupe, ludothécaire, c'est quoi la définition? Donc une ludothèque, en fait, c'est un endroit où on peut venir jouer sur place et emprunter des jeux. C'est comme une bibliothèque, sauf que c'est des jeux. C'est quelque chose de privé ou municipal? Alors, celle de Rive-de-Gier, elle est semi-municipale. Donc c'est les Francas de la Loire qui gèrent la ludothèque. Voilà. Et ça s'adresse à quel public? C'est que des enfants ou c'est à tout le monde? Alors c'est pour tous les publics, de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées. Donc